Voilà, Trump vient de remporter l'élection présidentielle américaine. On peut parler de comeback historique. Alors, je ne m'étais pas trompé dans mon pronostic la semaine passée, si vous avez regardé ma vidéo. Donc, il ne s'agit pas d'idéaliser Trump, mais j'aimerais quand même vous montrer quelques réactions négatives ou outrées des représentants de ce qu'on peut appeler l'idéologie woke sur X. Alors je vais les classer de la moins virulente à la plus virulente, hein. Vous allez voir, c'est assez amusant. Voilà, alors première réaction d'un représentant du Parti communiste français, Yann Brossat. Comme souvent après les défaites, chacun cherche à voir dans les événements la confirmation de ses intuitions préalables. Courage aux Américains, aux Américaines surtout, et charge à nous en France de faire grandir un espoir de progrès pour les classes populaires. Bon, on va dire que c'est une réaction assez modérée, même si évidemment on peut contester ses propos. Deuxième réaction, Jean Quatremer, le journaliste européiste, proche des idées de Bruxelles. Une par une, nos démocraties sombres, emportées par le populisme réactionnaire et la fascination pour l'autorité. Les démocrates, et singulièrement la gauche, souvent tétanisés par une extrême gauche pourtant repoussoire, ultime, se révèlent incapables de répondre aux angoisses des citoyens. Tels des somnambules, nous marchons vers l'abîme. Bon, il est un peu dans l'emphase, mais bon, on va dire qu'il y a un peu de poésie là-dedans. Ma foi, c'est pas trop risible, on va dire. Là, on monte d'un cran avec Nicolas Walder, le conseiller national des Verts en Suisse. Aujourd'hui, c'est la victoire de la vulgarité, du sexisme, du racisme et de l'extrémisme. Notre seul espoir pour préserver nos libertés et la démocratie se trouve désormais à Bruxelles. La Suisse doit urgemment consolider ses liens avec l'Union européenne. Bon, alors, lui, je lui ai fait une petite suggestion, petite idée de cadeau pour les fêtes. Voilà, c'était ma petite crotte de nez assez humoristique. Allez, on monte encore d'un niveau, ou on descend, c'est selon, avec Bastien Quesada, donc ça c'est vraiment le militant antifasciste. Ils avaient le choix entre une femme noire plutôt progressiste et un raciste misogyne de 78 ans, bien facho. Ils ont choisi le vieux facho. Il n'y a rien à attendre des États-Unis, nation du capitalisme et du chacun pour soi. Bon, on est dans l'adolescence là, ma foi, il faut lui pardonner. Et le meilleur pour la fin, donc c'est pas un jeune, c'est Michel Mompontet, journaliste et écrivain français. Après 237 ans d'existence, la démocratie américaine a donc choisi de se suicider dans une grande et brutale explosion de stupidité. Pour ma part, je me retire de Twitter pour un temps indéterminé, vaincu par cet épisode qui me désespère de la nature humaine. Adieu. Ah bah, il est bien grandiloquent et c'est dommage qu'on puisse pas lui répondre. Ah bah lui, ouais, il part carrément. Il trouve insupportable que ces idées soient pas représentées. Donc c'est assez risible. Donc voilà un petit florilège des réactions négatives par rapport à la victoire de Donald Trump. Bonne journée à tous.